tu as un certain âge. Quand tu dois faire ton anniversaire de naissance, mais la première personne que tu as invitée, ce n'est même pas les danseuses, parce que ce n'est même pas qui t'ont fait Jésus, ce n'est même pas ton papa, ta maman. Comme Dieu pourrait dire à Jérémie, depuis que tu étais dans le ventre de ta mère, avant que tu sois formé, même moi je te connaissais. Amen. Alors, qui est vraiment notre Père? Voilà pourquoi le Seigneur dit qu'on peut dire notre Père qui est dans les cieux. Dieu a été notre Père avant que nos parents soient nos parents. Alléluia. Alléluia. Oui, bien aimés frères, Jésus, c'est par lui que tout a été créé et c'est pour lui que tout a été créé. Est-ce que dans le tout là, Mohamed n'est pas dedans? Kakou Philippe n'est pas dedans? Il a le droit de dire que Jésus est un prophète. Non, mais ça c'est pour ceux qui sont aussi près de l'écriture. Nous allons au-delà de ça pour dire Jésus. Il est le créateur des prophètes et l'envoyeur des prophètes. Quand il a été créé toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, tout ce qui est sur la terre a été créé par le Seigneur Jésus. Aussi les visibles et les invisibles. Même les sorciers, là, Satan, les démons là, mais c'est Jésus qui les a créés. Si Jésus a créé les sorciers, les démons, que Jésus est ton sauveur dans toi, comment est-ce que tu t'arranges pour avoir peur de ces sorciers là? Mais c'est ton Dieu qui est le patron, qui est le propriétaire. Quand toi tu passes là, ils savent, mais c'est par ignorance qu'on a perdu. La Bible dit, il a créé les visibles et les invisibles. Vini, trône. Il sait les trônes c'est quoi? C'est les reins de tous les rois, les princes et même les présidents des républiques de tous les pays. C'est le Seigneur qui a créé les trônes, qui les a établis là où ils sont là. Amen. Alors le premier chef de l'État de Côte d'Ivoire, le président de la Côte d'Ivoire, le propriétaire de la Côte d'Ivoire, qui fait que quelqu'un peut établir, quelqu'un peut pouvoir régner, mais c'est Jésus-Christ. Amen. Les trônes, dignité, domination, autorité, tout a été créé par Dieu pour lui. Quand il dit toute autorité est établie par Dieu, mais c'est que c'est Dieu qui est l'autorité suprême. Mon frère, si tu as peur de Dieu, là, tu ne peux pas avoir peur des gendarmes. Au contraire, tu vas respecter les gendarmes, mais avoir peur là c'est à Dieu qui va donner ça. Pourquoi? Parce que c'est Dieu même qui a établi les gendarmes. Son autorité vient de Dieu. Alléluia. Amen. Regarde bien mes frères. Quand ce monsieur de Jean chapitre 2 invite Jésus dans son mariage, quand il lui donne une place dans son mariage, c'est bien, il fait bien, mais ça ne suffit pas. Dis Amen. Amen. Tu sais pourquoi? Dans la vie naturelle, même dans toutes les cérémonies, nous on a vu ça, nous on a fait ça. Tous les invités ne sont pas logés à la même enseigne. Même dans le funérailles, sous les bâches, tout le monde est sous la bâche, mais tout le monde n'est pas dans la même position sous la bâche. Il y a des places VIP. Il y a des places VIP. Puis il y a ceux qui sont derrière. Et puis il y a ceux qui ne sont même pas venus à la cérémonie, qui sont à la maison, qui regardent ça à la télé. Donc il a invité Jésus, c'est bien. Toi, tu as invité Jésus à rentrer dans ta vie, c'est bien. Moi, je l'ai fait. Ça, c'est bien. Ça, c'est la première des choses qu'on a réussi. La deuxième des choses, c'est quelle place on lui a donné dans la cérémonie. Quelle place il occupe? Il est assis où? À quel rang? C'est là que beaucoup de chrétiens échouent. Et puis, il dit qu'il va à l'église, il va à Jésus, mais il ne va pas aller évangéliser. Ses offrandes, là, c'est les 200 francs pièces lisses. Voilà, parce que ça dépend de la place que l'invité occupe dans ta cérémonie. Dis Amen. Amen. On va prendre ce schéma-là comme étant peut-être la vie du frère Charles. Comme celui qui écoute d'abord le frère Charles. Et puis, Jésus est ici. Donc, il invite Jésus à rentrer dans sa vie. Jésus entre dans la vie de frère Charles. Or, la vie de frère Charles a deux compartiments. Ça c'est la première place. C'est-à-dire place d'honneur. Puis ça c'est la dernière place dans sa vie. Tu sais pourquoi? Parce qu'on a tous des amis, des camarades, mais nos amis n'ont pas les mêmes rangs. Hein? Même nos parents même.
On a des grands frères, c'est ton gars même. Mais il y a un autre grand frère là, on n'a pas ça de vous. Voilà. Donc dans les relations, c'est comme ça. Tout le monde n'occupe pas les mêmes rangs. Même dans l'assemblée ici, on est tous des frères en Christ. Jésus avait plusieurs disciples, mais il y avait chaque fois, on disait Pierre, Jean et Jacques. Parce qu'il y a toujours des rangs dans les relations quand même. Voilà. Quand Charles fait entrer Jésus dans sa vie, c'est une bonne chose qu'il a fait, il devient chrétien. Le défi qui est majeur, c'est quelle est la place qu'il va lui donner d'occuper dans sa vie. La science. Quel genre d'invité il sera dans sa vie? Parce que comment en cérémonie là, frère, quand tu invites, souvent quand tu n'as pas invité, toi-même tu entends la cérémonie, il y a bas, il y a musique là, t'en vas là. Regarde, quand on sert les gens, toi-même tu n'es pas pressé, tu attends. Parce que tu sais quel genre d'invité tu es. Voilà. Tu sens que tu n'es pas invité d'honneur, tu n'es pas un invité, on ne t'avait pas invité, mais tu t'es invité toi-même. C'est quand tout le monde va manger, si à reste, voilà. C'est là où on te servir. Attention. Donc tu es un invité, tu es là parmi les gens, mais tu as un statut que toi-même tu connais. Voilà. Quand tu veux même réclamer, s'il y en a, ta voix même ça ne sonne pas, tu fais pitié d'une manière. Voilà. Mais quand tu es un invité d'honneur, un invité, que tu veux quelque chose, quand les demoiselles d'honneur voient que tu bouges un peu même là, ils n'attendent pas que tu parles bien. Oui monsieur, oui, vous voulez chose. Mais quand tu n'es pas un bon invité, toi-même tu dis, on ne te regarde pas. Mais si tu dis trop, on va te regarder, tu dis ça là. D'une manière, douceur, façon, on va te regarder et puis voilà, jouer pardon. Il va y avoir. Et souvent les gens qui ne sont pas invités, qui sont venus eux-mêmes là, c'est dans ça où vous allez faire manger, mettre des branches de baffe et puis après tout est pourquoi le cœur. Pourquoi c'est le frère Salomon. Il n'est pas invité, puis il a débranché les courants, tout est coupé. Hey. La Bible dit dans Luc, lisons cela frère, Luc chapitre 14. Les invités ne sont pas donnés à la même enseigne et c'est Jésus qui va dire cette parabole. Si Jésus dit, c'est que lui-même, il s'applique cela en partant d'invitation des gens. Luc chapitre 14. On a déjà lu ça. Luc 14. On va les mettre de côté. Oui, verset 1. Le verset 1. Oui. Jésus étant entré un jour de sabbat dans la maison de l'un des chefs des pharisiens pour prendre un repas. Les pharisiens l'observaient. Donc il était invité, il fallait prendre le repas. On a déjà lu ce verset. Lis le verset 7. Le verset 7. Le fait dans l'invitation, il va donner les enseignements pour que les gens comprennent. Il a invité et puis il a invité. Il y a place dans l'invitation. Il adresse ensuite une parabole. Il adresse ensuite une parabole aux conviés. Donc aux invités qui étaient là, il était invité, les autres aussi étaient là. Il a donné une parabole à tout le monde. En voyant qu'il choisissait les premières places, et il leur dit. Mais pourquoi il donne la parabole là? Que les gens sont comme ça. Bien qu'on les voit. Quand ils ont été invités tous, il a vu que les invités, il a lui pour aller dans les premières places. Les premières places c'est quoi? Mais c'est les places d'honneur, les places VIP. Ça coûte, c'est t'attend devant. Donc il va dire par rapport aux invités qui la préparent. Donc dans l'invitation, il y a les gens dans la première place, tout le monde va être logé à la première place. Mais quand il y a un concert à l'hôtel, il voit. Mais ce n'est la première place, les ministres là qu'on voit. Quand il vient au fond là-bas, il va dire non, moi ma dossier était au concert de Didibé. Qu'est-ce que pour vous on a vu la télé où tu étais où? À la première place, on te voit. Tu es dans l'écran de toutes les caméras. L'artiste même te voit. Il va vers toi-même. Tu peux te faire un travaillement. Mais c'est quand tu es au fond, tu peux te lever, tu vas venir faire un travaillement. Jésus a vu que les gens, tout le monde veut la première place. Tous les invités veulent être logés à la première place. Qu'est-ce qu'il va dire à ces gens-là? Vas-y frère. En voyant qu'il choisissait les premières places, c'est ça. Et il leur dit. Et dis à ces gens-là. Lorsque tu seras invité par quelqu'un, oui, à des noces, ne te mets pas. Donne un exemple d'invitation aux noces. En lui, il a été invité dans genre de aux noces. Donc la parole que tu donnes là, il s'appliquait à lui-même d'abord en première position. Voilà. Quand
tu es invité aux noces, ne te mets pas à la première place. ça veut dire que dans Jean 2, quand Jésus a été invité par les gens là, il ne s'est pas mis à la première place. Il s'est mis d'abord, vas-y, de peur. Il s'est mis d'abord ici à la dernière place, de peur. Il n'y a parmi les invités une personne plus éminente que toi. Donc parmi les invités, il y a des éminents invités, éminentes personnalités. Il y a les invités d'honneur dans les invités. Il a dit, doucement, hein. Quand on vient comme ça là, on est tous des invités. Hein. Mais le préfet aussi peut être là, et puis c'est un invité. Fait de toi un jeune frère qui vend son parfum dans le coin. Non, lui c'est un éminent invité. Si tu te plus court pour aller te mettre à la première place de l'indépendance où les gens vont défiler là, quand tu te mets là, le préfet vient puis il n'a pas de place de terrain là. Togo, il y a un policier qui avait dit je suis prêt, suivez-moi. Ils vont te ramener à la place qui te convient selon ton rang. Et le préfet va venir prendre sa place selon son rang d'invité. Vas-y frère. Verset 9. Verset 9. Et que celui qui vous a invité, l'un et l'autre, revient te dire, cède la place à cette personne-là. Oui. Tu aurais alors la honte, c'est ça, d'aller occuper la dernière place. Donc dans l'invitation, il y a la première place et puis il y a la dernière place. Quand quelqu'un t'invite, Jésus dit, il ne faut pas te presser d'aller à la première place. Il faut rester dans une position mineure de dernière place. Maintenant c'est lui qui vient te l'aurer. Il ne faut pas venir ici et puis il va te faire descendre. Vas-y frère. Verset 10. Verset 10. Lorsque tu seras invité. Donc Jésus va dire la bonne chose. Ce qu'il avait dit là, c'est ce qu'il a fait dans Jean 2. Lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place. Viens te mettre ici. Donc quand Jésus est invité dans la ville de Charles, Jésus ne vient pas ici d'abord. Il vient ici. Il rentre dans sa vie, mais il vient à un rang qui est mineur, une position qui est minime. Vas-y frère. Va te mettre à la dernière place. À la dernière place. Afin que quand celui qui t'a invité. Quand Charles qui a invité Jésus, il voit que Jésus est ici. Quand celui qui t'a invité viendra, il te dit, oui, mon ami, monte plus haut. Donc c'est Charles qui connaît la valeur de ce que Jésus a fait pour lui. Il a tant aimé sa valeur de Dieu le Créateur qu'il a pardonné. Quand il voit Jésus à ce niveau-là, c'est lui, Charles, qui fait monter son invité Jésus à la première place de sa vie. Alléluia. Ça dit, Jésus ne vient pas rentrer ici dans notre vie. C'est toi. À l'église, et puis tu sais, on te prête qui est Jésus. On va dire Jésus. Qui dit-vous qui je suis? Ça dit, l'évangile c'est te révéler qui est Jésus, c'est qui il est pour toi, il a fait pour toi. Si tu as bien compris l'enseignement là, tu le soulèves ici pour le mettre ici. Alléluia. Si tu sais que tu es là en enfer, tu n'as plus de péché par grâce, tu le soulèves ici, monsieur. Venez ici, va placer ici dans la vie. Parce que quand tu le mets bien ici, là, à la dernière place là, quand on fait évangélisation, tu ne vas pas. Voilà. Offrande, là, on connaît combien tu donnes. Le temps que tu prends pour lui, la Bible, on connaît. Parce qu'il occupe dans ta vie une place, mais c'est la dernière place. Ça dit, aller chercher l'argent quand tu as fallu la nuit là. Quand tu vas à quelqu'un, tu dis, Seigneur, merci, béni sur le corps de Jésus. C'est-à-dire, ta prière montre que la prière n'a pas une place de choix dans ta vie. Aller à l'église là, c'est-à-dire, c'est la dernière des choses. Appeler le pasteur, jeûner pour le pasteur, rendre vite à un frère, c'est la dernière des choses. C'est tout ça là qu'on appelle la paix de Jésus dans ta vie. C'est la dernière des choses que tu fais, tu penses à ça. Que tu es un pasteur qui a bien compris pour lui, qui a besoin qu'on aille le saluer, qui a besoin qu'on l'encourage, c'est la dernière des choses. Mais quand Charles qui était ici a mis Jésus à la dernière place, et puis il peut faire 2 mois, il ne vient pas à l'église. Quand il n'est pas allé 2 mois là, c'est par rapport à la place qu'il a donnée à Jésus dans sa vie qui fait ça. Frère, nous tous sommes mariés, on a aimé des femmes, on a cherché femmes, dans le monde comme dans le Seigneur. Quand une femme occupe ta de choix dans ton cœur, comment tu ne vois pas ce que tu fais? Tu ne vois pas que la nuit ne fait pas peur? Dans le noir ne fait pas peur? Quand tu n'as pas peur de ta maman, de ton père, de quelque chose encore? Parce qu'elle occupe une place de choix. Mais quand elle n'occupe pas une place de choix, tu ne peux pas faire assez de sacrifices pour elle, pour lui. Pourquoi les gens n'ont pas des ailes, l'amour de Dieu? Pourquoi les gens ne traînent pas? Pourquoi ils ne peuvent pas pardonner? Même Jésus a dit de pardonner, il ne faut pas faire ça.
Ça dépend de la place que le Seigneur occupe dans sa vie. Quand j'ai invité Jésus, mais c'est des invités, c'est des intrus. C'est des invités qui ne représentent rien. Oh, on parle de Seigneur Jésus, le Seigneur, c'est le maître. Et le Seigneur des Seigneurs, c'est-à-dire l'invité des invités. La personnalité de la personnalité. Tout ce que tu peux imaginer, c'est par lui toujours été créé. C'est-à-dire, mais c'est pas n'importe quel invité, monsieur. À quelle place tu l'as logé sur la bâche de ta vie? Quel temps il occupe dans ton temps? Le temps qu'il te donne, parce que c'est lui qui donne la respiration dessous de vie. Quelle place il occupe? Ça dépend de la valeur que tu lui donnes. Et il dit la parabole, quand Charles a invité Jésus, Jésus est dans sa vie, donc il commence à aller à l'église chaque dimanche seulement. Il va à l'église chaque dimanche. Le dimanche, il ne vient pas. Ça ne lui fait rien. Quand il vient écouter la parole de Dieu, il dort. Quand il vient écouter la parole de Dieu, que Jésus est en train de dénoncer les péchés, il est fâché, c'est mis en couleur. Ça dépend de quel choix tu donnes à Jésus dans ta vie. Vas-y, frère, la lecture. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place. Jésus aussi. Quand Jésus dit ça, ça veut dire qu'il allait au nord de Canaan, il s'est mis à la dernière place. Afin que quand celui qui t'a invité, quand chaque invité, Jésus viendra le voir. Il te dise. Quand chaque invité, Jésus vient voir que, mais Jésus qui m'a sauvé là. C'est lui que je fais son œuvre comme cela là. Mon ami. C'est lui que je loue comme cela là. Mon ami. C'est lui que je suis en train d'aimer comme cela là. Il sent que mon invité Jésus est indigne de sa position que je lui ai donnée. C'est ça le réveil spirituel. Il y a une révolution en toi. Il te dit que mais quelqu'un ne peut pas t'aimer comme cela. Et puis toi tu l'aimes de cette façon là. Non. Vas-y frère. Mon ami, monte plus haut. Charles va faire monter son Jésus qui était ici, qui a frappé dans sa vie. C'est lui qui le fait monter. C'est chacun qui fait monter Jésus à la place d'honneur. Donc ici là, il priait 2 minutes. Il priait 1 minute. Quand il le fait monter ça, il va commencer à faire 1 heure de temps, gêne. Évangélisation. Verset, débat, offrande, tu te lèves de Dieu, l'homme de Dieu. Mais quand il est ici là, il ne peut pas faire ce qu'il peut faire ici. Jésus est ton invité, ça c'est quand tu n'as pas accepté Jésus. Si Jésus est ton invité, ça veut dire que tu l'as accepté. Mais quelle place il occupe dans ton cœur? La Bible vous les reconnaîtrez à l'infouille. Regarde ta vie, regarde. C'est ce qui nous a occupé la page du choix dans le cœur, mais c'est l'argent. C'est l'argent qui a occupé la part de Jésus. L'argent. Nos études, notre travail, nos enfants, notre famille. Mais Jésus là, oh, ça c'est la dernière des choses. Regarde comment tu ne rates pas un jour de travail d'école. Mais là, tes temps d'adoration. Mais ça montre que tu es un idolâtre parce que ce Dieu-là, il n'a pas la première place. C'est autre chose qui a la première place. C'est l'idolâtrie. On est même chose comme ceux qui font marier les statues. Vas-y frère. Monte plus haut. Monte plus haut. Alors, là te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Donc il peut arriver que ça c'est Charles. Jésus a commencé ici à un petit niveau. La présence du Seigneur est un petit niveau. La chaleur, le zèle de Dieu est un petit niveau. À la dernière place. Donc ici là, la première place est occupée par qui? Ses parents. Donc il aime ses parents plus que le Seigneur. Il respecte ses patrons plus que le Seigneur. Il aime son mari plus que le Seigneur. À un moment donné, il fait coup d'état. Tout cela descend ici. Jésus remonte ici. Mais c'est ça la maturité chrétienne. La conversion n'est pas systématique, c'est progressif. Nous tous, on passe par là. Tu as peur de ton papa plus que le Seigneur. Tu le respectes plus que le Seigneur. Tu respectes les patrons, le travail, les autorités, le président de la République plus que le Seigneur. À un moment donné, tu commences à connaître la vraie valeur de lui là, que sans lui là, seul à son rien. Ceux à qui je donne toute mon adoration, tout mon temps, mais je ne vais pas les faire sortir de ma vie. Je les mets à la place qu'il a confiée. Alléluia. Mais quand Jésus est ici à la première place, mais il est ici avec les instruments qu'il a utilisés pour dans la vie. Les hommes de Dieu, les frères, les enfants de Dieu. Alors mes amis païens qui étaient ici, qui rétrogradent, mes amis chrétiens ici qui prennent la première place dans mon portable. Les messages, les gens qui j'appelle, tous les regards. Tu prends combien de temps pour appeler le frère Aubin qui lit, ou le frère Oro qui lit les versets pour ton adoration.
le pasteur qui transmet pour ton âme. La Bible dit de pouvoir obéir à vos conducteurs parce qu'il fait foutre aux âmes. Toi, tu prends quel temps pour te soucier de celui qui est ton gardien, c'est-à-dire celui qui fait du bien à ton âme. Tu as quel temps pour lui? Mais quel temps tu donnes aux autres qui ne veillent pas sur ton âme? Tu vois pas, c'est une affaire de Jésus à quel niveau d'invitation dans ta vie? Oui, frère, c'est ça la conversion. On n'est pas converti. C'est-à-dire, on a accepté Jésus, mais il est à la porte, comme l'église de la Odyssée, il est à la porte, il se tient à la porte. Il n'est pas au-dessus du trône, il est à la porte. Donc Jésus à quel niveau? Tu l'as placé à quel niveau? Tu le fais asseoir à quel niveau? Oui, frère. Mais Jésus, il ne fait qu'occuper la place que tu lui donnes. Il n'est pas un brigand. Tu donnes le tabouret, il prend le tabouret. Tu lui donnes le trône de ta vie, il prend le trône de ta vie. Tu lui donnes ton travail, ton temps, ton argent, mais il va prendre. Si tu veux, tu vas pas à l'église. Si tu veux, tu vas dire non. Moi, faire de Dieu, ça ne me connaît pas bien dans l'église. Il va se déterminer en fonction de ce que tu lui donnes comme place. Nous, on lui a donné toute la place de notre vie. Il n'y a pas l'autre ailleurs. Alléluia. Voilà pourquoi, vous savez, beaucoup de pasteurs que nous faisons l'œuvre du Seigneur, parce que notre argent ne nous appartient pas, comme on lui dit, si je vis, c'est pas moi qui dis, c'est Christ qui vit en moi. Il a pris la totalité, l'espace n'appartient à personne d'autre encore. Alléluia. Donc, frère, quelle est la place que Jésus occupe dans ta vie? Il ne suffit pas seulement de l'éviter. Quelle est la place que tu lui as donnée? Sous la bâche. Quand tu fais ton mariage, il y a la table d'honneur. Ton papa, ta maman, ton témoin, voilà, le pasteur. Tu sens qu'il y a certaines personnalités que tu fais voir. Mais il y a des amis, des voisins, tu sens qu'ils sont de l'autre côté, c'est des invités. Mais moi, je parle ici de celui qui t'a créé, qui t'a sauvé, qui t'a pardonné, qui a permis que tu t'en vas au ciel, ton nom de lui de vie. Quelle place tu lui prends dans la cérémonie de ton existence dans ce monde? C'est un choix. Avoir des invités à cette vie, c'est un choix qu'on fait. Fais asseoir. C'est le marié qui dit bon, moi mon invité donné là, il y a lui, c'est le marié qui décide. C'est toi qui décides de mettre Jésus à la vraie place. Comme tu le mets à la place, ce n'est pas le pasteur, c'est toi. Le pasteur ne fait que de venir montrer dans la prédication la place normalement qui convient au Seigneur. Mais le dernier choix, il revient. C'est en fonction de ça, l'amour de Dieu dans le cœur des uns et des autres est déterminé. Alléluia. Quand Charles a mis Jésus à la première place, mais des frères Christ, je peux prendre par exemple, c'est un exemple, Koulibaly, lui il est ici, Jésus est rentré dans sa vie. Pendant que Charles, et puis lui il a dit écoute la parole de Dieu, et puis Charles, il voit ce que Jésus a fait pour lui, il comprend, il est touché. Il sent que Jésus ne mérite pas cette place, il le fait monter. Il fait descendre tous ceux qui occupaient la place de Jésus ici. Koulibaly, 1 an, 2 ans, 3 ans. Il écoute la même prédication que Charles, mais son Jésus est toujours à la dernière place. Si nous avons le même pasteur, vous la même assemblée. C'est une affaire de la façon dont l'invité, c'est un choix. C'est chacun qui choisit de faire ça. L'autre, lui, il veut faire ça. Il choisit. L'autre, c'est un choix qui ne veut pas que Jésus, il veut que Jésus soit dans sa vie. Il veut être chrétien. Il veut croire en Jésus. Mais il ne veut pas que Jésus occupe la première place. La première place, c'est pour son papa et sa maman. Attention. La première dit, ton premier Dieu sur la terre, c'est tes parents. Attention. Tu vas là en faire avec tes parents. Voilà. Les premiers dieux sur la terre, les kérosènes, les chantent ça. Les premiers dieux, mais c'est un blasphème. Tu n'as pas autre Dieu en dehors de l'éternel Dieu. Tes parents ne sont pas tes dieux, c'est tes parents. Quel Dieu encore? Ces conceptions qui font que tu vas aller à l'église, mais quand tes parents commencent à parler, tu t'es menacé net. Tu laisses affaire de Jésus là. Attention. Non. Ils n'ont qu'à te menacer, ils n'ont qu'à faire comme Nebuchadnezzar, ils n'ont qu'à te mettre la fournaise à sang. De toute façon, ce que tu es en train de faire là, c'est quelque chose qui est bien. Non seulement pour toi, mais pour eux aussi, parce qu'il a dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, toi et ta famille. Donc à cause de toi, même tes bien et même la Dieu les garde. Mais comme c'est l'ignorant, ils ne connaissent pas, tu ne dois pas faire perdre à Jésus sa place, même si tes parents veulent prendre sa place dans ta vie. Ils ont les places qu'ils doivent occuper dans ta vie. Ton mari a sa place, mais il ne doit pas prendre la place de Jésus. Pourquoi? Tes enfants ont la place, ils ne doivent pas prendre la place de Jésus. Regarde, dans la Bible, il y a quelqu'un qui a fait que ses enfants ont pris la place du Seigneur.
le souverain sacrificateur, Élie. Lisons cela rapidement, frère. 1 Samuel 2, verset 27 à 30. Alors, il faut monter Jésus. Faire monter le niveau du règne du Seigneur. Faire monter, faire monter. Tu peux faire monter. Faire monter ton niveau d'adoration, de prière. Faire monter ton niveau d'amour pour le Seigneur. Il faut faire descendre ton niveau d'amour de l'argent. Il faut faire monter ton niveau d'amour de travail. Pour travailler, tu seras à 5 h du matin. Est-ce que pour Jésus, tu peux te lever comme ça aussi? Nous, on est fatigués. On ne peut pas aller à l'église, on ne peut pas prier le matin à 5 h, on est fatigué. Mais si on dit examen, le bac là, c'est à 5h30, à 5h, 4h, on est debout. On peut rater les jours de culte, mais on n'a pas les jours d'aller au marché. Mais ça dit, tu as un problème, il faut renverser les places. Prends la première place à Jésus, les autres viennent après. Cherchez premièrement les gens de Dieu, ça dit, les autres choses viennent après. Vas-y frère. 1 Samuel 2, verset 27. 1 Samuel 2, verset 27 à 30. Un homme de Dieu, Oui, vint auprès d'Élie et lui dit, ainsi parle l'Éternel, oui, ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père, oui, lorsqu'il était en Égypte, dans la maison de Pharaon. oui, Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël c'est ça. pour être à mon service, Oui. dans le sacerdoce, C'est ça. pour montrer à mon autel, pour monter à mon autel, C'est ça. pour brûler le parfum, pour porter l'effort devant moi. Oui. Et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu, Oui. et offerts par les enfants d'Israël. C'est ça. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai donné de faire dans ma demeure? C'est ça. Et d'où vient que tu honores tes fils D'où vient que tu honores tes enfants plus que moi? Oh, à qui Dieu parle? Un sacrificateur, un adorateur, un prédicateur, un pasteur, quelqu'un qui sert Dieu. Il a fini par aimer ses enfants ici et Dieu après. Dieu est jaloux, un Dieu jaloux. Il veut récupérer sa place de choix dans ta vie. Nous-mêmes là, on est l'homme. Tu aimes ta femme, elle t'aime. Puis à un moment donné, tu sens qu'elle commence à faire les yeux doux à quelqu'un d'autre. Si tu l'aimes, parce que la jalousie, c'est une marque d'amour. Si tu l'aimes, tu vas être jaloux de ce qu'elle t'a fait perdre ta place pour le donner à quelqu'un d'autre dans sa vie. Tu ne peux pas accepter ça. Mais quand toi tu fais ça à Dieu, comment tu veux que Dieu te prenne dans l'enlèvement pour aller aux noces de l'agneau? Mais le Seigneur dit à Élie, si ça ne fait rien, mais toi tu es un faux type. Toi, regarde ce qu'il a fait de toi. L'honneur qu'il t'a donné t'est établi. Tu es un faux type, tu patanes en fait, tu étais dans la sorcellerie, avortement, dans le monde. Je t'enlève des dents pour que tu sois donné dans le sacerdoce. Tout ça vient que je ne suis plus important sur la place et que tu peux aimer tes enfants plus que moi. C'est qui t'es où? Dans l'Ancien Testament, voilà ce que Dieu disait à ce gars-là. Puis il l'a enlevé du sacerdoce. Mais comment est-ce que tu peux aimer ton travail plus que le travail de Dieu? Normalement, c'est la logique. Si je vais à l'église 2 fois dans le mois, 1 fois chaque 2 mois, tu dois faire la même chose pour mon travail, pour mon commerce. Amen. Là, Dieu est d'accord avec toi. C'est ça. Comment est-ce que ce qu'on ne peut pas dire à nos patrons, nos clients au dehors, on ne peut le dire aux hommes de Dieu parce que c'est au travail de l'homme de Dieu que Dieu vient vers moi. Comment se fait-il qu'on peut respecter les autorités dehors, les policiers, les gendarmes, et puis manquer de respect aux autorités spirituelles qui versent sur mon âme? Comment regarde mon frère? Est-ce que le policier peut verser sur ton âme? Amen. Ta maman peut verser sur ton âme. Amen. Mais ton âme c'est la partie la plus importante de toi-même. Donc le pasteur c'est la personne la plus importante pour toi. Après Dieu, c'est en train de dire Dieu, tu veilles vers sur toi. Amen. Mais c'est les personnes qui sont les plus belles de la vie. On voit les pasteurs comme un mendiant. Nous autres, la salle, Dieu nous a fait grâce, on fait nos affaires pour nous protéger. Ce sont les personnalités les plus respectables, mais c'est ceux qui travaillent pour l'âme. Le médecin, on doit le respecter, il travaille pour le corps. Le banquier, on doit le respecter, il travaille pour mon argent. Mais la personne la plus respectable, c'est celui qui travaille pour mon âme. Les amis les plus importants, c'est les frères Christ parce que c'est les amis autour de mon âme.
Amen. La maison la plus importante, comme David dit, je suis dans la joie, comme il dit d'aller à la maison de l'Éternel. C'est la maison la plus importante, c'est la maison où on va bénir mon âme plus qu'à la maison. Mais les gens qui viennent dans la maison de Dieu, ils sont pressés d'aller à la maison. Pour eux, Jésus est plus intéressant que dans la maison de Dieu. Mais ça dépend de quel choix tu as donné à Jésus dans ton cœur. Alléluia. Vous bien aimé frère, comme le temps avance, dans 5 minutes, c'est la midi. Vous voyez, ce à quoi je voudrais t'amener, pour que tu comprennes quelque chose dans Jean chapitre 2. Le monsieur qui a invité Jésus l'avait mis à la dernière place, il l'avait mis comme les autres personnes, il était là. Mais à la fin de l'histoire de la scène, il a fait Jésus, monter Jésus le niveau de place de Jésus au niveau supérieur. Il était d'invité qui était là-bas tranquille dans son coin, qui n'avait rien à dire. Soit lui chef Bissap, on a rempli le verre, après rempli, il n'a pas quelque chose à dire. Il était un invité ordinaire comme les autres. Mais ce monsieur, après, a transformé Jésus pour faire de lui un invité spécial dans sa cérémonie. La preuve, disons cela dans Jean chapitre 2, le verset 3 au verset 5. Jean 2, vas-y frère, verset 3. Si tu veux aller au ciel, si tu veux te convertir, ce n'est pas seulement de dire je vais à l'église, accepter Jésus. On doit travailler, te prêcher pour t'aider à faire monter le niveau de place que Jésus occupe. Amen. Donc c'est la maturité maintenant. Il faut relever le niveau d'apprentissage dans ta vie est très faible. Vas-y frère. Jean 2, le verset 3. Le vin ayant manqué. Donc dans la cérémonie où Jésus était invité, il y a pas dit verset 2. Le verset 2. Oui. Et Jésus fut aussi invité, oui, aux noces avec ses disciples. Donc il est dans le mariage, il est assis là, il a sa présence dans les noces. Le vin ayant manqué. Le vin manque dans la cérémonie. La mère de Jésus lui dit, oui, ils n'ont plus de vin. C'est ça. Jésus lui répondit, femme, oui, qu'y a-t-il entre moi et toi? Oui, mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit aux serviteurs, oui, aux serviteurs, faites ce qu'il vous dira. Reprends le verset là. Sa mère, oui, dit aux serviteurs, vas-y, faites ce qu'il vous dira. Il dit mon heure n'est pas encore arrivée. Quelle heure? Mon heure de monter la première part n'est pas encore arrivée. Quand le gars va donner l'heure là, je vais prendre la première part de la cérémonie. À ce sens-là, ce n'est pas les gens, les organisateurs qui vont décider à la cérémonie. C'est Jésus qui va dire aux gens, faites ce que je vous dis de faire maintenant. Quand Jésus est ici à ce niveau de la dernière place, c'est ce que toi tu fais là, que tu veux que Jésus n'a qu'à accepter. Tu portes ton Coran coulé, il n'a qu'à accepter. Tu ne vas pas aller dire, il n'a qu'à accepter. Mais quand son heure arrive, que tu comprends la parole, tu le mets à la première place. Maintenant, toi tu fais ce que Jésus dit de faire comme habillement. À ce moment, il a pris les commandes de la cérémonie. Parce qu'au début de venir à la cérémonie, il était assis dans le coin. C'est eux qui organisaient. C'est eux qui partageaient, qui faisaient les mouvements. Mais après, les vins ont manqué. Pourquoi les vins ont manqué? Parce qu'ils n'ont pas donné la gestion, l'organisation, le fonctionnement de la cérémonie au Seigneur. Ça montait les limites. Alors quand Marie a vu ça, elle est venue dire, ah, le vin a manqué et tout cela. Je dis, mon heure n'est pas encore arrivée. Ça dit, c'est l'homme qui donne l'heure. L'heure, c'est la place qu'on doit me donner la cérémonie. C'est pas encore arrivé. Jésus n'est pas un brigand, un braqueur qui s'impose aux gens. Quand Marie a entendu ça, elle a dit aux gens là, pour que l'heure arrive là, son heure de prendre le contrôle soit arrive là, faites ce qu'il vous va dire de faire. Quand il est invité, c'est-à-dire qu'un invité va dans une cérémonie, il est assis dans le bâche, lui c'est lui qui dit ce qu'on va faire, quelle musique on joue, qu'est-ce qu'on fait, pas qu'est-ce qu'on fait. C'est parce que les gens lui donnent l'occasion maintenant de laisser toute la commande de leur vie, de leur cérémonie à la main du Seigneur. Toi tu es chrétien, et puis d'après les dieux là, toi tu fais ce que toi tu veux. Mais Jésus n'a-t-il pas dit, si tu veux faire ton offrande, si tu te rappelles que ton frère est quelque chose contre toi, va vers lui, c'est pas Jésus qui a dit ça. Faites ce qu'il vous dira. Tant qu'on ne fait pas ces choses-là, c'est qu'on a tout dit Jésus à la dernière place. On n'est pas obligé de faire ce qu'il dit de faire. Il peut l'inviter ordinaire, il ne peut pas nous imposer des choses. Mais quelqu'un qui devait l'inviter spécial, c'est-à-dire la cérémonie dépend de sa volonté. Mais faites ce qu'il vous dit de faire. Faites ce qu'il a pas donné de faire. Faites ce qu'il a pas donné de dire que là où tu dois s'assembler mon nom, priez sincère, que vous serez les disciples, vous allez prêcher. Il faut faire ça, ma soeur. Amen. Il y a quoi que tu veux faire dans le de Dieu là? C'est que si
tu veux faire ce que toi tu veux imposer à Jésus, c'est que c'est la preuve que Jésus est à la dernière place de ta vie. Et c'est toi qui as les commandes, c'est toi qui as la première place, c'est ton mari, c'est ton papa, c'est ce que ton papa dit de faire. Ton village dit de faire, ta famille dit de faire, que tu fais. Mais quand Jésus est ramené à la première place, on dit aux gens avec le principe, dans ce cas-là, il est temps que tu fasses ce que Jésus dit de faire. Amen. Alléluia. Amen. Et si je dois faire ce que je vais faire, je ne vais pas me dresser comme moi je veux, parce que je faisais avant, quand Jésus était à la première place, j'allais à l'église, je parle comme je veux. Je vais à l'église quand je veux. Je m'habille comme je veux. Je vais évangéliser quand je veux. Mais quand Jésus est mis à la première place, je fais ce que Jésus exige de faire maintenant. Amen. Est-ce que je me demande est-ce que tu comprends la parole de Dieu qui est là? Est-ce que ça doit te rendre même chose? Tu dois rester même chose encore? Jésus va venir te prendre pour l'enlèvement, mais à quel niveau tu l'as mis dans ton cœur? S'il est à la dernière place, c'est qu'il va te faire attendre, tu vas aller à la grande tribulation pour le faire monter au niveau supérieur d'abord. La première étape qu'il faut réussir, c'est d'inviter Jésus. Les païens, les musulmans, ils ne peuvent pas inviter Jésus. Toi, tu as invité Jésus, tu as réussi cela, félicitations. C'est le premier, c'est dans les concours, il y a différents niveaux. Hein. Le premier tour, tu as réussi le premier tour du concours de gendarmerie. Mais le deuxième tour, il y a les visites médicaux, visites médicales du moins, il y a d'autres choses encore. Tu as eu le premier tour, Jésus est invité dans ma vie. Mais le défi à relever, c'est de le faire monter au niveau de la première place. Là, mais ça ici des sacrifices. Il faut faire descendre les parents qui étaient dans la première place. Il faut les faire rétrograder. Ton mari, c'est-à-dire, il y a certaines personnes qui ont perdu la position d'estime dans ta vie. Pour faire remonter Jésus, mais ces gens vont te clasher. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Voyons cela rapidement. Luc chapitre 7, 36, on avait lu premièrement. On va lire une autre partie encore. Il est déjà à midi moins 3. Luc 7, 36. Vas-y, frère. Luc 7, le verset 36. C'est ça. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Donc on a lu, il a été invité chez le monsieur. Vas-y, continue de faire la vie. Voici une femme pécheresse, oui, qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien. Lis rapidement, on avance. Qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Donc Jésus, quand il allait à l'invitation de ce pharisien-là, il y a une femme pécheresse, dans nos versions, c'est une prostituée, une femme pleine de péchés, qui a profité, elle a senti que Jésus était là, elle est venue avec son parfum, elle est venue pour se repentir, elle est venue à la rencontre. Vas-y. Et c'était derrière, au pied de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux. C'est ça. Les embrassa, et les joignit de parfum. Verset 39. Le pharisien qui l'avait invité. Le monsieur qui a invité Jésus, qui a bien fait l'invitation, voyez cela. Il va commencer à gâter. Dites en lui-même. Il a vu que la femme était en train d'embrasser les pieds de Jésus, en train d'essuyer ses pieds, pleurer, tout ça. Lui, il était mal à l'aise parce que c'est son invité. La femme était en train de gêner son invité. Dites en lui-même. Si cet homme était prophète, il saurait que il saurait qui est de quelle espèce est la femme qui le touche. Il saurait que c'est une pécheresse. Lui, Jésus là, c'est un faux prophète. Une prostituée, nous tous on connaît là. Et puis lui, il allait le toucher. Il ne sait pas qui il est. C'est que vraiment, il n'est pas un prophète. Un prophète doit connaître les gens, la vie des gens, le passé des gens, que lui, c'est pas un prophète. Verset 40. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, puisque Jésus connaissait ce qu'il pense de lui. Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait il va donner une parabole. La parabole qu'il donne, c'est pour critiquer qui? Critiquer le monsieur là. Un créancier. Si c'est le même Jésus qui continue dans son église, qui édifie dans son église, qui prend dans son église, mais la parole ne fait que parler des gens, la vie des gens, pour qu'ils puissent changer. Il n'a pas, quand il a commencé à penser comme ça, Jésus n'a pas laissé pour partir. Mais il va lui montrer que je suis un bon invité.
Voilà ce qu'il pense. Donc il va l'amener à ne pas penser comme cela. Donc il le dit dans une parabole à lui de savoir écouter la critique que celui adresse. Le Seigneur est créancier avec deux débiteurs. Donc un monsieur avec deux personnes qui lui devaient de l'argent. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il a remis à tous deux leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Ce que je lui fais, il donne la parabole, et puis il pose la question, monsieur répond, tu as bien jugé. Il faut bien juger la parole de Dieu. Si tu juges mal, tu ne vas jamais te repentir. Et tu as bien jugé que le monsieur qui avait une grosse dette, quand on a laissé la dette, par rapport à lui qui avait plus de dette, c'est lui qui avait une grosse dette là, vraiment, qui était beaucoup content et qui était reconnaissant envers le maître. Vas-y. Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Verset 44. Puis, se tournant vers la femme. Jésus maintenant a bien jugé. Donc Jésus va maintenant vous mettre les visages et les noms derrière la parabole. Dites à Simon. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon le gars là. Vois-tu cette femme? Donc Simon l'a invité, c'est bien. Par rapport à Hérode qui n'a jamais invité Jésus, c'est bien. Mais c'est quelqu'un qui a invité Jésus, mais il ne sait pas donner la place qu'il faut. Donc Jésus va les critiquer quand même. C'est une chose de l'inviter, mais de réussir là. Seconde étape, la place qu'on donne au Seigneur. Il se tourne vers la femme et dit à Simon, vois-tu cette femme? Vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison. Tu m'as invité, je suis entré dans ta vie. Et tu ne m'as pas donné d'eau pour laver mes pieds. On peut inviter Jésus et puis on ne lui donne rien. Donc on l'invite et puis on ne s'occupe pas de lui, on ne lui prend pas de l'attention. On n'a pas le temps pour le Seigneur, pour l'œuvre, pour la prière. Mais il est même invité quand même. Mais c'est un échec. Il dit, monsieur, tu m'as invité, je suis venu chez toi. Et maintenant il dit, quand tu m'as invité, mais tu ne t'occupes pas, tu ne me donnes rien. Tu me mets à une place négligente. Et tu ne m'as pas donné d'eau. Tu ne m'as pas donné de l'eau pour laver mes pieds. C'est ça. Mais elle les a mouillés. Amen. De ses larmes. Oui. Et les a essuyés. Yes. Avec ses cheveux. Vas-y. Tu ne m'as point donné. Oui. De baiser. Mais elle. Oui. Depuis que je suis entré. C'est ça. Elle n'a point cessé d'embrasser mes pieds. Vas-y. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête. Mais elle. Oui. Elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est ça. C'est pourquoi je te dis, ces nombreux péchés ont été pardonnés. C'est ça. Car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Dis amen à la parole. Il faut acclamer le Seigneur pour la fatigue de ton corps. Le Simon a invité Jésus, c'est ce que nous tous on a fait comme Charles et Koulibaly, ils ont invité Jésus qui est rentré dans leur vie, dans leur maison. Il a laissé Jésus à ce niveau-là. Parce qu'en Israël, pour honorer un invité, un parent qui vient chez toi, on fait le lavage des pieds pour lui bonne année. Et puis il se sent honoré. Tu te mets devant lui à genoux, tu prends ses pieds, tu mets dans la voiture, tu laves qui est dessus. C'est une manière d'honorer l'invité qui est chez toi. Il sait ça, il n'a pas fait. Donc il n'a pas honoré son invité, il n'a pas mis à une place d'honneur comme on doit faire. Mais Jésus a laissé, Jésus s'est logé à la place que Simon l'a logé. Un invité avec ses pieds sales dans le salon. Il n'a pas fait. Il n'a pas oué sa tête, c'est-à-dire il n'a pas parfumé. Il y a une tradition qu'on fait pourquoi où l'invité se sent honoré de la maison. Tu viens là avec ses pieds, tu envoies les parfums, tu parfumes ses pieds, tu parfumes ta tête, tu essuies son visage. Tout ça là, on faisait ça en Israël. Et puis l'invité se sent vraiment honoré. Il n'a pas fait. Mais la prostituée, avec tous ses péchés, elle a senti la conviction de ses péchés. Elle a senti qu'elle avait besoin du Seigneur, elle est rentrée dans la maison, elle est allée, elle a pris ses cheveux, elle n'a même pas pris ses pieds, ses serviettes, elle met ses propres cheveux, elle a essuyé, elle pleurait sur ses pieds, elle a essuyé ses pieds, elle a pris huile, un parfum de grand prix, comme dans d'autres versions, un parfum de grand prix, de valeur, parce qu'elle connaît la valeur du Seigneur, l'amour qu'il lui donne par rapport à ses péchés, elle a au moins, elle a fait tout ça, et Jésus dit, mais, toi, quand je suis un peu chez toi, tu m'as mis à un niveau lambda, comme tout le monde. Mais cette femme-là, elle m'a mis à une place d'honneur. Elle me traite avec respect.
Elle m'honore. Oh, honorer le Seigneur aujourd'hui, puisqu'il n'est pas là physiquement, mais c'est dans son œuvre, dans la manière de faire l'œuvre de Dieu. C'est ça qui est parfumé la tête du Seigneur aujourd'hui. Toi, tu as invité le Seigneur et puis, pas d'évangélisation, pas d'offrande, pas de soutien à l'œuvre de Dieu. C'est comme Simon qui est invité et puis après il a délaissé son invité. Négligence de son invité. Mais quand tu négliges ton invité comme Koulibaly, mais Charles, il connaît la valeur de l'amour de Dieu avec ses nombreux péchés, cette abomination. Quand il voit ce que Jésus a fait pour lui, mais il va lui te dépasser. Te dépasser comment? Il va lever le niveau de Jésus dans sa vie. Amen. Si on dit évangélisation, tu ne peux pas courir avec lui parce que lui le fait en fonction du niveau que Jésus est conquis dans sa vie. Frère, voilà la compétition qui manque. C'est que ton niveau de Jésus est trop faible, est trop bas. Il y a des gens, même quand tu viens chez toi, mais tu le fais asseoir sur la terrasse, mais il y a des personnes qui viennent à te faire entrer au salon. Ton Jésus est dans quelle partie de ta vie? Regarde ta vie, regarde ta journée. Regarde tes amis du monde, tes amis chrétiens. Regarde-les. Mais le Simon, Jésus était ce Simon, il ne lui donne aucune attention. Mais il est dans sa maison quand même. Mais quand la femme est rentrée, elle a vu que ce sont dit, ce que tu négliges là, d'autres la cherchent ça comme de l'or. Pasteur, que tu te fous de ça, église que tu te fous de ça là. Il y a déjà sur ça là. Louange là, ils vont se déshabiller parce qu'ils n'ont pas encore rencontré ça. Voilà. Et Jésus maintenant donne la parabole le message à cette femme. Que celui qu'on aime peu, veut dire, celui qui n'a pas bien saisi la grandeur de l'amour de Dieu pour lui là, son amour selon cette taille là. Jésus est mort pour ses péchés. Lui il va s'approcher des bananes. Mais l'amour de Jésus pour nous, la grâce de Dieu qui nous fait, non seulement d'être créé, de respirer dans la bonne santé pendant qu'elles sont à l'hôpital, les émotions sont morts, sont dans les casiers de la mort. Le fait que le Seigneur donne des enfants, du travail, que des gens n'ont pas. Quand tu penses, l'amour de Dieu, ce n'est pas seulement à la croix, mais tous les jours de ta vie, quand tu penses à ça, ça lève le niveau de la paix du Seigneur dans ta vie. Amen. Alors qu'est-ce que tu fais? Mais tu fais comme la femme là. Mais tu vas l'honorer. Tu ne l'invites pas pour qu'il soit là. Est-ce que tu as une cérémonie par exemple? Je prends un exemple. Nous on va être invité par un frère là, un parent d'un frère là. Il ne vient pas ici, bon, ce que je suis là, il a fait plus ici. On est parti, il nous a invités, on est parti, moi-même je vais prêcher au malade, nous on a pris les frères, on est parti. Mais quand on est parti, au retour, on était tout tristes. Parce qu'il y a des gens qui peuvent t'inviter, mais ça ne va pas t'honorer à l'invitation qui t'a envoyé ou t'a envoyé là. Et puis tu finis, tu regrettes pourquoi tu es venu. Tu es malheureux. Tu sens qu'il allait que tu fous de toi. Parce qu'arrivé là-bas, il sent que c'est ses parents là qui l'ont mis à la première place des invités, c'est pas toi l'homme de Dieu. Et c'est comme ça qu'on fait le Seigneur. Mais la femme donne de l'attention.